Je voudrais tout d'abord faire la différence entre stress, anxiété et angoisse. Le stress, nous le vivons tous, nous le ressentons tous plus ou moins. On ne peut pas vivre sans stress. En réalité, le stress, c'est une réaction d'adaptation de notre corps face à un imprévu. Et ça nous permet de nous adapter. Ça nous permet de prendre les décisions qui s'imposent. Soit je fuis, soit j'attaque, soit je reste dans l'inertie. Bref, ici on ne va pas s'étendre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, le stress fait complètement partie de nos vies. Bien sûr, il y a un stress qui peut être trop envahissant et trop répété, donc là ça va générer un déséquilibre. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre, le juste équilibre entre ce stress qui va être moteur, qui va nous faire être dans la motivation et dans l'action, et un stress qui va être beaucoup plus envahissant et invalidant. L'anxiété, quant à elle, c'est un sentiment qui est un petit peu plus diffus. L'anxiété, c'est en réalité l'idée que je me fais d'une situation du futur. D'accord? Donc c'est l'idée que je me fais de quelque chose qui pourrait arriver. Donc on est d'accord, c'est pas arrivé. Et ça génère du stress, forcément. Mais l'anxiété, c'est quelque chose qui vient petit à petit, en fait. À force d'accumuler plusieurs stress, à force d'accumuler plusieurs situations dans lesquelles, potentiellement, effectivement, on a été en danger, ou on a eu mal, ou on s'est fait mal, on a eu un accident, par exemple, eh bien, ça va générer une anxiété qui va rester assez longtemps. Je vous donne un exemple. Vous êtes dehors à midi, en plein été, en plein repas, et tout d'un coup, il y a une guêpe qui arrive, qui vous tourne autour. Avouez que c'est stressant. Voilà, on a un petit peu peur quand même. Par contre, si vous vous empêchez de manger dehors le midi, en plein été, par peur qu'il y ait une guêpe qui vous tourne autour et qu'elle vous pique, ça c'est plutôt de l'anxiété. Voilà. Et c'est cette accumulation d'événements qui génère du stress et qui au final se transforme en une anxiété. Et au bout du bout, finalement, on ne sait plus pourquoi on a cette anxiété. Alors, les événements peuvent être aussi très anciens, ils peuvent remonter à l'enfance. Mais ça, c'est une autre histoire et je vous en parle beaucoup plus en détail dans mon grand programme d'accompagnement. Je vous dis quelques mots un petit peu plus loin par rapport à ce fameux programme. Pour l'angoisse, par contre, c'est souvent lié à une perte de contrôle. L'angoisse est toujours corporelle, il y a toujours une sensation corporelle. Vous me direz pour l'anxiété aussi, mais moins. L'angoisse, on le ressent vraiment sous forme de pic, de crise. Et là, on va le ressentir d'une manière intense et assez brève. Alors que l'anxiété, il peut y avoir des sensations aussi physiques, mais c'est plus diffus. Et puis comme c'est sur la durée, notre corps, il s'est adapté et on va par exemple ressentir des maux de tête, des maux de ventre, des nausées, mais c'est pas hyper violent. Tandis que dans l'angoisse, c'est souvent assez violent. Donc on va avoir une boule dans la gorge, une boule à l'estomac, une sensation d'oppression, on peut avoir les mains qui tremblent, les mains moites. Bref, il y a tout un tas de symptômes de la crise d'angoisse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois aspects, trois choses qui fonctionnent ensemble. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a les émotions. Et ce trio est en permanence connecté. Une émotion est toujours corporelle, donc je vais avoir un ressenti corporel. Et puis, il va y avoir l'esprit, donc avec les pensées, ça va générer des pensées. Voilà, tout ça, on ne va pas rentrer dans le détail ici, je vous explique tout dans mon programme vraiment complet. Et parfois, pour X raisons, la connexion entre ces trois aspects ne se fait plus. Parfois, on va être trop dans l'esprit, dans nos pensées, et on est coupé, comme coupé de notre corps en fait, hein, on est coupé de nos ressentis. Et parfois, c'est l'inverse, vous allez avoir des personnes qui vont être que dans le corps, et complètement coupées de leurs émotions et de leurs pensées. Et dans mes accompagnements, j'aide justement à harmoniser ces trois aspects, l'esprit, le corps et les émotions. C'est tout l'enjeu du travail complet que je propose. Mais ici, je vous donne rendez-vous d'abord pour ce premier exercice.